Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je viens vous partager un secret spirituel, une clé que le Saint-Esprit m'a mise à cœur. C'est quelque chose de simple, mais de si puissant, que si vous le recevez et le mettez en pratique, votre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Je sais que plusieurs d'entre vous traversent des moments difficiles. Certains ont des maisons remplies de disputes et d'incompréhensions. D'autres se sentent étouffés par les dettes, la pression financière, les factures qui s'accumulent. Certains parents ici s'inquiètent pour leurs enfants, d'autres vivent des tensions dans leur mariage, d'autres encore portent le poids de la maladie ou de la fatigue. Oui, je sais que beaucoup se sentent noyés dans le chaos de la vie. Mais je suis venu vous dire une vérité ce matin. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Et même au milieu du tumulte, il a préparé un chemin clair. Il veut vous donner une clé pour dénouer les nœuds, apaiser vos craintes et remplir votre cœur de paix. Et ce chemin, bien aimé, c'est sa parole. Pas un livre ancien à prendre à la légère. Pas une simple reliure en cuir que l'on pose sur une étagère. Mais la parole vivante, agissante, respirée par le Saint-Esprit. Chaque fois que vous ouvrez la Bible avec foi, c'est Dieu lui-même qui se met à vous parler. Pas seulement au pasteur, pas seulement au prophète, mais à vous, son enfant bien-aimé. Alors, comment expérimenter cette réalité? Comment transformer notre lecture de la Bible en une véritable rencontre avec Dieu? Je vais vous partager 5 principes simples. Les 5 P de l'étude biblique. 1. Positionnez-vous pour entendre Dieu. Tout commence par la position. Et je parle d'abord de position spirituelle. Quand vous venez à la parole, sachez que vous ne venez pas lire un roman, ni parcourir les nouvelles du jour. Non, vous venez à un rendez-vous divin. Vous venez à une rencontre avec votre Père Céleste, le Dieu vivant qui désire vous parler. Jésus l'a affirmé dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cela veut dire que vous, qui êtes enfants de Dieu, vous avez le droit, le privilège d'entendre sa voix. Peu importe vos faiblesses, vos échecs passés ou votre niveau spirituel. Dieu désire vous parler personnellement. Mais attention, comme le disait A.W. Tozer, celui qui n'attend pas d'entendre Dieu ne l'entendra pas. Autrement dit, si vous ouvrez votre Bible en pensant que Dieu ne dira rien, vous passerez à côté de sa voix. Mais si vous venez avec l'attente, avec la foi que Dieu va parler, alors même un seul verset peut changer toute votre journée. Et il n'y a pas que la position spirituelle, mais aussi la position physique. Il faut trouver un lieu, un moment. Habacuc disait au chapitre 2, verset 1, « Je vais me tenir à mon poste de garde, je vais me placer sur la tour, et j'attendrai de voir ce que l'Éternel me dira. » Avez-vous une tour de garde dans votre vie? Peut-être votre lit le matin avant que la maison ne s'agite. Peut-être la table de la cuisine tard le soir. Parfois même la salle de bain devient votre sanctuaire, ou la voiture pendant un trajet. Peu importe l'endroit, mais trouvez ce lieu où vous pouvez écarter les distractions et dire « Seigneur, c'est ici que je t'attends. » Positionnez-vous, bien-aimés, car Dieu est fidèle à rencontrer ceux qui l'attendent. 2. Priez pour que Dieu ouvre vos yeux. Deuxième clé, la prière. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez lire 10 chapitres et ne rien recevoir. Mais avec le Saint-Esprit, un seul verset peut illuminer tout votre cœur. Le psalmiste priait dans Psaume 119, 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Quelle prière simple, mais tellement puissante. Alors, avant de lire, prenez quelques secondes pour demander « Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. » Que cette parole ne soit pas juste des lettres mortes, mais devienne vie pour moi aujourd'hui. Quand vous priez ainsi, vous préparez la terre de votre cœur pour recevoir la semence de la parole. 3. Parsemez le texte avec attention. Troisième clé, ne courez pas. Ne lisez pas la Bible comme un réseau social que vous scrollez rapidement. Non, ralentissez. Relisez le passage. Soulignez, notez, méditez. Posez des questions. Cherchez les mots répétés, les images, les promesses. Demandez-vous, qu'est-ce que ce texte m'enseigne sur Dieu? Qu'est-ce que ce texte dit sur ma vie? Quelle vérité puis-je appliquer aujourd'hui? Souvent, Dieu ne parle pas dans le bruit, mais dans le détail, dans la subtilité, dans ce murmure doux et léger qu'Élie a entendu à l'Horeb. Ne soyez pas pressés. Prenez le temps, car la parole de Dieu est une mine d'or. 4. Personnalisez la parole. Quatrième clé. Faites descendre la parole dans votre vie. Ne laissez pas la Bible être une simple histoire du passé, mais appropriez-la vous. Mettez votre nom dedans. Quand Ésaïe 41 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Dites « Seigneur,
Je crois que tu me dis aujourd'hui, Jean, ne crains rien. Je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Quand le psaume 23 déclare, « L'Éternel est mon berger », priez, « Seigneur, aujourd'hui je crois que tu es mon berger. Tu conduis mes pas, tu prends soin de mes besoins, tu protèges ma vie. » Plus vous personnalisez la parole, plus elle devient vivante, intime, actuelle. 5. Pratiquez ce que vous avez appris. Enfin, la dernière clé, l'obéissance. Jacques 1, 22 nous avertit, « Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. » Bien-aimés, la Bible n'est pas faite pour être seulement entendue, mais pour être vécue. La bénédiction se trouve dans l'obéissance. Si la parole vous appelle à pardonner, pardonnez. Si elle vous demande d'aimer, aimez. Si elle vous pousse à donner, donnez. Si elle vous invite à croire, osez faire ce pas de foi. Chaque fois que vous obéissez, la parole prend chair dans votre vie et vous découvrez que Dieu est fidèle. Voici donc les 5 P de l'étude biblique. Positionnez-vous pour entendre Dieu. Priez pour qu'il ouvre vos yeux. Parsemez le texte avec attention. Personnalisez la parole pour votre vie. Pratiquez ce que vous avez appris. Si vous appliquez ces 5 clés, votre Bible ne sera plus jamais un simple livre. Elle deviendra votre lieu de rencontre avec Dieu, votre source de vie, votre lampe et votre lumière. Alors je vous lance un défi. Cette semaine, prenez au moins 15 minutes par jour avec le Seigneur. Positionnez-vous. Priez. Méditez. Personnalisez. Pratiquez. Et vous verrez une transformation dans votre vie spirituelle. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen.